Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du permis de travail, du fameux Work Permit. C'est un sujet qui est très court, il n'y a pas grand-chose à dire en fin de compte sur le permis de travail. Première chose, c'est qu'il faut que ça passe par une société. Donc vous ne pouvez pas faire une demande de permis de travail à votre nom propre en disant tiens, je voudrais travailler, je fais une demande de permis de travail pour ensuite chercher du travail ou monter une petite activité. Non, c'est seulement les sociétés qui peuvent faire les demandes de permis de travail. Donc, soit vous avez créé votre société et vous faites une demande de permis de travail, ou soit vous êtes engagé par une société et c'est elle, et vous en partie, qui ferez les démarches pour le permis de travail. Alors, pour faire une demande de permis de travail, de work permit, il y a deux options. Soit vous avez un visa, enfin vous faites préalablement la demande de visa non immigrant B. Donc là, il y a toute une série de papiers à fournir, tant de votre part que de la part de la société qui vous engage ou que vous avez créé. Donc, il faut d'abord faire une demande de visa de non-immigrant B, valable 90 jours, 90 jours. Ou, deuxième option, solution, c'est si vous disposez d'un visa mariage. Si vous êtes officiellement marié avec une Thaïlandaise, à ce moment-là, vous pouvez faire une demande avec ce visa. Avec ce visa de mariage, vous pouvez faire une demande de work permit, c'est légal, dans l'exemple où vous montez, par exemple, ce qu'on appelle une partnership. Je reviendrai sur ce type de société dans d'autres vidéos. En fait, en résumé, la partnership, c'est vous et votre femme, juste deux personnes pour monter une société. Donc, contrairement aux autres sociétés où vous devez avoir plusieurs actionnaires thaïlandais. Là, c'est juste vous et votre femme, sachant que de toute façon, comme dans toutes les sociétés thaï, c'est la personne thaï, donc votre femme, qui sera majoritaire. Ou inversement, si vous êtes une femme mariée avec un Thaïlandais, ce sera votre époux thaïlandais qui sera majoritaire. Voilà, donc un visa retraite ou un visa touristique et demander un visa permis de travail avec ça, ça ne marchera pas, c'est refusé. Il faudra passer par le visa non immigrant B avant. Alors, les règles pour le permis de travail sont toujours les mêmes. En fait, une société, si elle veut engager un employé étranger, il doit, par étranger, il faut un capital social de 2 millions. Donc, si vous avez deux étrangers, ça fera 4 millions, et ainsi de suite. Et pour chaque étranger, il faut qu'il y ait 4 employés thaïlandais. Voilà. Sachant que ce nombre de permis de travail est limité à 10 par société, sauf pour les sociétés qui sont inscrites et qui ont été acceptées par le BOI, Board of Investment. J'en ai déjà parlé, je crois, sur d'autres sujets. C'est le type de société. En étant reçu par le BOI, vous êtes à 100% propriétaire de votre entreprise. Vous pouvez être propriétaire du terrain. Il y a un nombre illimité de work de permit. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 4 employés pour un work permit. Vous voyez, il y a plein d'avantages par le BOI. Mais dans le type de société un peu traditionnel que la plupart des gens font, hors BOI, il faut un capital social de 2 millions et 4 employés thaïlandais par work permit. Sachant qu'il y a une petite exception, c'est si vous avez créé votre société, donc elle a moins d'un an, et vous demandez un work permit, lors de votre demande, vous pouvez ne présenter que 2 employés thaïlandais. Ça, c'est lors de la demande si votre société a moins d'un an. Sachant qu'au moment où vous ferez votre renouvellement, puisqu'un un visa, un work permit, un permis de travail se renouvelle tous les ans, lorsque vous allez faire le renouvellement de ce permis de travail, à ce moment-là, vous devrez prouver 4 employés. Donc, avant la première année, 2 employés, mais dès le renouvellement, 4 employés. Alors je suis tombé par hasard en faisant des recherches un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, tiens, je voudrais travailler à mon compte, vendre en ligne. Il y a beaucoup de boulots qui se font par Internet maintenant. Il y a beaucoup de gens qui font ça à domicile, dans l'import-export, dans les technologies, dans la création de sites Internet ou création de logiciels. Enfin, il y a pas mal de petits systèmes. Donc c'est vrai que le gouvernement a déjà parlé qu'ils allaient cogiter un petit peu sur peut-être un système de permis de travail, de visa de permis de travail spécifique pour ces gens qui voudraient travailler en autonome. Mais enfin, on risque d'attendre encore longtemps avant que ce soit le cas. Donc, en attendant, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai fait une recherche. C'est clair, il faut une société
pour demander un work permit. Et j'ai trouvé une société, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, donc c'est anglophone, qui s'appelle Igloo. Je suppose que ça se prononce comme ça, igloo.net, et qui dit, ben voilà, nous on a une société qui a été accréditée par le BOI, donc nous avons un nombre, ils ont une capacité illimitée au niveau des permis de travail. Donc ils disent, voilà, je vais lire un petit peu, qu'est-ce qu'ils disent alors, il faut effectivement travailler dans des secteurs spécifiques, marketing, technologie, développement. Enfin bon, ça, c'est un peu large comme secteur, ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Il faut effectivement avoir un diplôme qui soit correspondant, qui soit, si vous demandez à travailler au niveau des nouvelles technologies et que vous avez un bac pro en mécanique, ça passera pas. Donc il faut qu'il y ait un diplôme qui soit équivalent à la demande que vous faites. Il faut avoir au moins 2 années d'expérience dans le domaine dans lequel vous voulez travailler, mais il faut également avoir 5 années d'expérience professionnelle en tout. Minimum d'âge, c'est 22 ans. Et à ce moment-là, la société dit, OK, on s'occupe de vous, on fait tout, vous allez travailler pour nous en quelque sorte, donc on fait toutes les démarches pour vous et on prend une commission sur tout votre travail. Donc il faut signer un contrat minimum d'1 an et ils se prennent 30% de commission. Voilà, donc vous devez, vous, de votre côté, dire, OK, j'ai une clientèle ou j'ai la capacité de trouver des clients par moi-même. Donc, vous devrez prouver, vous avez une capacité, pardon, de gagner au minimum 2000 $ par mois. Voilà, et à ce moment-là, ils acceptent de prendre en charge et de faire tous les papiers pour que vous soyez rattaché à leur société et que vous ayez votre permis de travail. Et ils se prennent 30% de commission. C'est pas mal, hein? Ils s'emmerdent pas. Enfin voilà, c'est tout pour le permis de travail. Donc il y a vraiment pas grand-chose à dire là-dessus. S'il y a des évolutions. Bon, si vous devez faire une demande de permis de travail, j'ai pas parlé des conditions parce qu'il faut prouver certaines choses pour faire la demande de visa non immigrant B. La société qui vous engage ou vous créez doit aussi fournir des papiers. Ces papiers, ces documents demandés, ces preuves, ces traductions, ça peut changer d'une année à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc, renseignez-vous avant. C'est pour ça que je ne mets pas la liste ici parce qu'elle peut être changeante. Donc, si vous faites les démarches, renseignez-vous avant sur les documents à fournir, soit pour le visa non immigrant B, soit pour le work permit après, ou dans le cadre d'une création d'entreprise. Peut-être que dans ce cas-là, il faut peut-être aussi passer par un cabinet d'avocats qui peut vous soutenir, vous aider. Si ce n'est pas un cabinet d'avocats, il y a aussi des sociétés de consultants qui prennent en charge la création d'entreprise, le suivi de vos visas, le suivi de vos permis de travail. Enfin, il y a plein de choses proposées également par ces cabinets de consultants ou cabinets d'avocats. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Je vous dis bye bye.